suis né à Gef, où j'ai fait mes premiers pas dans le football. J'ai 21 ans. Ça fait 4 ans que je suis à Nancy et j'occupe la place de milieu de terrain. Michel Platini, c'est son père Aldo, un joueur fort apprécié en Lorraine, qui l'a fait venir à la SNL, non sans avoir été au préalable contacté par Metz, Sochaux, Sedan et même Charleroi. Ascension fulgurante pour ce jeune prodige, titularisation en équipe Fagnon à la place de l'Argentin Fleurès, et puis bientôt la valse des sélections, amateurs, militaires, espoirs, et puis enfin A. Aujourd'hui, il s'impose comme le chef d'orchestre incontesté de la nouvelle génération. À 21 ans, pratiquement plus aucune fausse note dans sa partition. En dehors de ses qualités qui sont très grandes, il a, disons, je ne dirais pas qu'il a un petit défaut, mais disons qu'il a un effort à faire, plus particulièrement sur la constance. À partir du moment où il est pris, comme tous les dimanches, il sera pris, compte tenu de l'on parle de lui, qu'on commence à le connaître, c'est qu'à partir du moment où on lui met une sangsue, il faut qu'il ne subisse pas. Il faut qu'il se mette en colère et que ça lui arrive, je dis assez souvent, de se complaire là-dedans et ne pas échapper suffisamment au marquage de l'adversaire. Autrement, il a toutes les qualités, je dis, qu'un joueur professionnel doit avoir. C'est à la fois un symbole et une force. Un symbole parce que dès l'origine, on arrivait à ça et voilà que ça aboutit. On arrivait à quoi? On arrivait de former nous-mêmes de grands joueurs comme l'Ajax d'Amsterdam avait formé Cruyff, comme le Bayern de Munich a formé Beckenbauer et Müller. Alors pour nous, c'est quelque chose d'absolument formidable. Et puis sur le plan purement technique, il est incontestable que son éclosion, son épanouissement constitue un renfort pour le club, pour l'association, pour l'entraîneur, pour ses partenaires, enfin pour tout le monde. 4 sélections en équipe nationale, 3 buts réussis sur coup franc. Diabolique habileté dans cet exercice qui fait pourtant appel à l'expérience et à la maîtrise d'un briscard. La recette, je pense, c'est la façon de regarder le mur, comment il est placé, de regarder le goal comme il est placé, et justement mettre le ballon là où le goal ne l'attend pas. Au départ, il y a un long travail à l'entraînement avec ces petits bonhommes-là qui m'a facilité le boulot. Avant, je consacrais très rarement au tir de coup franc, mais depuis qu'on a eu ces mannequins, je pense que 1 à 2 heures par semaine. Alors, on marque beaucoup plus sur coup de pied arrêté que sur mouvement, et ça change le résultat d'un match, c'est sûr. J'ai 2 très bons souvenirs. Premièrement, le match contre la Bulgarie, personnellement, bien que l'arbitre, on ne va pas épiloguer là-dessus. Puis à plus long terme, le match contre la Roumanie avec l'équipe de France amateur à Blois, où je crois qu'on s'est surpassé ce jour-là. Mon plus mauvais souvenir, c'était lors de la demi-finale de la Coupe de France contre Marseille, où mon ami Trésor m'a presque cassé le crâne. Michel Platini, bel athlète d'1,79 m pour 73 kg, fait aujourd'hui l'unanimité. Le Tchèque Victor, le Danois Larsen et le Bulgare Krastev n'apporteront pas la contradiction. Mais le coup de pied arrêté constitue l'amuse-gaule de la recette Platini. À vrai dire, 2 ingrédients de base, un don inné de la création et de la réalisation, un enthousiasme et une désinvolture qui confinent parfois à l'insolence. Dans la vie, comme sur le terrain, rien ne l'étonne ni ne l'émeut. Le métier de footballeur est un métier très difficile où il faut absolument s'entraîner et se reposer. Alors quand je ne m'entraîne pas, je me repose, ou soit je vais avec mes copains, je vais faire des tours en Belgique, qui n'est pas très loin, ou au Luxembourg, ou en Allemagne, pour visiter. À 21 ans, vous n'êtes pas marié, un cœur à prendre. Oui, non, je pense pas me marier. Pour l'instant, on a une très bonne bande de copains et on pense beaucoup plus à s'amuser qu'à sortir avec des filles. Le football passe avant tout pour vous? Le football passe avant tout, oui. Mais rien de tel que l'amitié.
Êtes-vous surpris par votre réussite dans le football français et même international? Dans le football français, pas tellement, parce que ça fait quand même 4-5 ans que je joue assez régulièrement en première division. Dans le contexte international, oui, je croyais que vraiment c'était un autre niveau. Et puis en fin de compte, il y a moyen de bien faire avec l'équipe de France. On est beaucoup de gars qui peuvent prétendre au poste de patron de l'équipe de France et je ne suis pas, vu mon âge et vu mon expérience internationale, pour l'instant le patron de l'équipe de France. Mes ambitions à court terme, c'est de participer à la Coupe du Monde, à l'équipe de France. Puis à plus long terme, peut-être faire de Nancy une équipe à valeur européenne. Ça veut dire que Michel Platini restera à Nancy? Ben, en principe, oui, mais vous savez, on n'est jamais. Hein. On ne sait jamais où on va. L'avenir du footballeur est très incertain. Sur le plan français, il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent s'attacher à ses services, sinon Saint-Étienne. Je ne vois pas du tout Michel jouer en Allemagne. À mon avis, s'il devait quitter la France un jour, ça ne pourrait être que vers l'Italie si les frontières s'ouvrent ou vers l'Espagne. Mais encore une fois, on n'en est pas là du tout et l'avenir immédiat de Michel est à Nancy. Joueur d'exception, de la lignée des plus grands, Michel Platini incarne sans aucun doute aujourd'hui le renouveau du football français. Avec lui, Buenos Aires n'est plus si loin.